Tu me demandes ce qu'il y a de neuf dans l'actualité? Ben justement, on vient d'apprendre que le corps d'une jeune femme a été trouvé dans un parc de Montréal la nuit passée. Comme d'habitude, la police refuse d'informer la population, mais selon nos sources, elle aurait été assassinée en plein cœur du plateau Mont-Royal dans le parc Baldwin. Un meurtre chez les Plateautiens. Hey les smart, ça vous fait quoi de savoir que ça s'est produit à côté de chez vous dans votre beau quartier de Surdoué? Ça devrait vous faire descendre d'un cran, non? OK, on est d'accord. Celui qui a fait ça, c'est un criminel fou qui mérite la prison. Oh, puis j'allais dire la mort. Heureusement que j'ai appris à me contrôler, sinon ça m'aurait coûté cher. Anyway, on se comprend. C'est un criminel fou, puis il faut que la police se grouille pour l'arrêter. Cela étant dit, j'entends déjà les féministes puis leurs petits amis émasculés qui m'écoutent jamais, mais qui vont quand même déformer mes propos pour crier à la discrimination et nous faire passer pour des morons. Leur recette est tellement connue que ça devient ennuyant. Ça fait que je vais être très claire. Je dis pas que c'est de sa faute. Je dis pas qu'elle a eu ce qu'elle mérite, ni même qu'elle l'a cherché. Je la connais pas, je sais pas qui c'est, je sais même pas si elle était cute. Je dis juste qu'on est en droit de se demander ce qu'elle faisait toute seule en pleine nuit dans un parc. C'est une question qui se pose, non? Une très bonne question même. Je sais pas vous autres, mais moi, il me semble que les filles que je connais feraient jamais ça. Ben voilà. À suivre, comme ils disent. Après la pause, j'aimerais ça parler à quelqu'un qui était devant le Parlement hier. Paraît que ça a brassé. Ça fait que je prends vos appels pendant qu'on écoute un bon vieux Iron Maiden. La rhétorique m'a toujours intéressée comme chercheur. C'était mon travail d'analyser la rhétorique et je me suis spécialisée assez rapidement dans la rhétorique de la violence verbale. Donc, c'est sûr que pour moi, tout ce qui est extrême, extrême droite, extrême gauche aussi, sont des discours, sont des lieux d'analyse très propices comme chercheur. Comme citoyenne, ce sont des discours qui me terrifient parce que c'est extrêmement difficile de les contrer, de contredire. Mais j'ai toujours voulu séparer mon travail et mon écriture de fiction. Après quelques années de retraite et tout ça, l'idée quand même de travailler ce sujet-là d'un point de vue fictionnel me hantait. J'ai commencé à m'y pencher de façon plus sérieuse en 2016, mais je voulais pas faire un traité sur l'extrême droite. J'ai donc opté pour prendre une distance quand même très grande par rapport à l'histoire, aller fouiller dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, d'autres types de violences, mais qui nous raccrochaient aujourd'hui à tout le discours qui est anti-immigration, anti-réfugiés, par exemple, avec les manifestations qu'il y a eu au chemin Roxham. Donc, pour moi, cette rhétorique-là était base de préoccupation et c'est devenu un objet de fiction. Au départ, ce qui m'intéresse, c'est de fouiller un sujet, de faire une recherche sur un sujet. Il y a eu la mode, par exemple, les tissus, la création technologique, etc. Donc, il y a un sujet qui m'intéresse, je fais des recherches et en faisant mes recherches, il y a des images qui me viennent. Ensuite, je délimite un environnement, un décor, dans quel milieu ça va se passer, quel micro-société, je vais fouiller un peu plus. Dans ce contexte-là, comme mes romans se situent à Montréal, je vais voir dans quel quartier je vais placer mon histoire. C'est pas la même chose, ça donne une image complètement différente si le meurtre a lieu dans Ville-Saint-Michel ou s'il a lieu dans Outremont. On n'est pas du tout dans le même univers. Donc, d'identifier ou de camper mon histoire dans un univers particulier va guider un peu le ton de mon histoire. À partir de là, je commence à construire une histoire. Je travaille sans plan, mais il suffit que j'ai la première phrase, que j'ai l'image d'un personnage, et puis ensuite, ben, mon histoire va se construire presque d'elle-même. Pas tout à fait, parce que c'est pas non plus aussi mécanique ou instantané que ça, mais j'ai besoin de délimiter un thème et de délimiter un espace pour trouver le ton que je vais donner à mon histoire.